Ils sont allés prêcher là-bas. Mince. Tu vois, il y a des gens, c'est pour ça que je dis souvent que il y a des gens parfois, on est. Tu sais, plus tu lis la Bible, plus quand il y a des choses que tu vois, là tu comprends maintenant mieux un peu la situation. Ouais. Tu vois, il y a le livre de Marc où on dit que Jésus est arrivé dans une salle, à la synagogue, non. Et puis il s'est mis à parler, il ne prêchait pas, il ne priait pas. Il parlait la parole, il enseignait les Écritures. Et puis il y a un homme qui est sorti. Et puis c'est la vache machine, Ouais, les fessiers. Wombo. On ne joue pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est pas pour jouer. Aujourd'hui, c'est pour prêcher. Allez. Et puis, il y a un homme là qui s'est levé. Ouais. Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus? Non. Qui a-t-il entre toi et moi? Je connais qui tu es. Ouais. Tu as vu ça? Oui. Jésus se met seulement là. Ouais. Il se met à prêcher la parole de Dieu. Tu fais un petit couteau. Non, ça va, il prêche après l'histoire. Jésus se met comme ça, il se met à prêcher la parole de Dieu. Ouais. Il prêche seulement la parole de Dieu. Il n'a pas parlé de quelqu'un, il n'a pas dit oh, tous les esprits qui sont ici là. Il parle la parole de Dieu. Ouais. Quelqu'un se lève, il dit qui es-tu entre toi et moi? Je connais qui tu es. Je te pose la question. Qui parlait? Est-ce que c'était le monsieur même qui parlait là? Non. Donc, la présence de Jésus a titillé l'esprit qui était dans la personne là. Amen. Il sait que l'esprit là, donc la personne là était là pour écouter normalement. Mais après, c'est que, comment on dit que le méchant ne peut pas résister dans la main des justes. Comme le méchant ne peut pas résister. Donc, qui a-t-il? Qui est d'autre? Il dérange. Je connais qui tu es. Ça veut dire que la personne a porté ses pieds. Le matin, il s'est levé. Il a pris sa Bible. Il a même médité. Il est parti à la synagogue pour écouter la parole. Ça veut dire qu'il faisait ça comme ça tout le temps. Tout le temps. Vas-y mon frère, vas-y. Donc, il faisait ça comme ça tout le temps. Va regarder la viande. Tu mets à mon aise. Donc, il portait sa Bible comme ça chaque jour. Il partait à la synagogue. Il rentrait avec l'esprit là dans son corps. Tu vois ça? Il partait à la synagogue comme ça chaque jour. Il prend sa Bible, il part, on prêche, il rentre avec l'esprit à lui. Mais le jour là, comme Jésus est arrivé à la synagogue, Jésus est en train de prêcher. Parce que les pharisiens ont témoigné que Jésus ne prêchait pas comme les pharisiens, qu'il prêchait avec autorité. Que lui, il a une façon de prêcher là. Tu vois ça. Donc, il prêchait par le Saint-Esprit. Et pendant qu'il était en train de prêcher comme ça, le monsieur qui venait tous les jours à la synagogue là, le jour là, on voit seulement comment. Même les pharisiens ont vu comment. Qui est-tu entre toi et moi? Je connais qui tu es. Jésus dit que Jésus le menaçait et lui a commandé de sortir. On dit qu'il est sorti. Tu sais ce qu'il peut retenir? C'est que dans nos églises, ce sont. S'il n'y a pas un porteur de la sainteté, ce serait pas différent d'un pot de bière. Ce serait pas différent d'un bar. Même si on lit la parole. S'il n'y a pas là un porteur de Christ là, même s'il y a, parce qu'il faut seulement un. Faux. Et c'est tu vois, tous là en fait, ils disaient, c'était le bagarre. En fait, on peut s'asseoir comme ça, tu vois, on prend la parole, ministère, tout ça, mais c'est quand même, ce n'est pas différent d'un bar, il n'y a pas l'esprit de Dieu en fait. C'est mort. Parce qu'il faut un porteur de la sainteté. Je suis là avec mon démon, mais on lit ça. On lit beaucoup de on prie à langue. Oui, gars. Oui. C'est ça, effectivement. Après, on rentre dormir avec nos démons, on revient encore. Oui, gars. Les démons là sortent dans la nuit, partent te tuer déjà. Après, ils reviennent. On part à la messe. On chante, on rentre. C'est pas différent. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes souffrent dans les églises où il n'y a pas de porte. Imagine un peu chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah réunissent le Saint-Esprit. Tu sais ça, dans leur ministère, ils réunissent le Saint-Esprit. Eux, ils disent que non, le Saint-Esprit, c'est seulement une force comme ça. Donc, ils réunissent le Saint-Esprit qui peut guérir, qui peut inspirer, qui peut marcher. Ils réunissent ça. Bon, maintenant, si quelqu'un réunit ça comme ça, ça veut dire qu'ils sont remplis là-bas. Les démons sont installés comme ça. Regarde, les démons sont installés comme ça.
Mais demande son linge, ça veut dire. Parce que combien de fois dans les églises, même réveillés. Oui, parce qu'il fallait que Christ entre là-bas. C'était la synagogue, non? Combien de fois dans les églises réveillées les démons? Combien de fois ce sera alors chez les témoins du Jéhovah? Tu vois un peu. Parce que les démons sont confortables là-bas. Donc, la maison est bien balayée, ornée. Oui. Tu as vu comment on dit que quand on cherche un démon, il part, il revient pour voir si la maison, s'il voit que la maison est ornée, il ramène encore bien. Donc là-bas, la maison est bien, il vient s'installe. Parce que quand tu réunis le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit, toute opération, c'est pas le Saint-Esprit. Mais tu le réunis déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit là-bas. Donc, et s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'il se réunit. C'est la réunion des gens. Même s'ils sont sincères. Oui, ça va servir à rien en fait. Parce que même au bain, il y a les gars honnêtes en fait. Il y a les gars honnêtes au bain. Il boit après, il dit que non, je dois rentrer à 20h, je l'arrête. Tu vois un peu. Il sait qu'à chaque 20h, à chaque 20h, sa femme doit le voir. Quand il coupe la dernière gauchette, il prend le bus. Sa femme me demande, tu es où? Donnez Oui, il y a des gars honnêtes, tu vois un peu. Il y a des gars honnêtes en fait, quand on n'a pas se mentir, là. En fait, je peux comprendre que beaucoup d'églises souffrent en fait, sur la puissance des démons, l'incapacité de guérir les malades. Parce que, gars, on ne se moque pas tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Si on marchait avec Dieu, on va faire la même chose. Je suis d'accord 100%. Car je ne te mens pas. L'église vit sous l'impuissance parce qu'il n'y a personne pour obéir à Dieu. Parce que comme Pierre marchait, on prenait son mouchoir, ça chassait les démons là, frère. S'il y a les gars qui vont payer le prix, tu vois un peu, pour se séparer du péché, gars, je te mens pas, Brice. Tu vas marcher, tu vas marcher comme ça, tu vas même pas parler. Les gars vont seulement tomber. Tu vois un peu. Parce qu'il y a personne. Parce que la plupart de nos églises, on vit dans le péché, frère. On vit dans le péché. Car pourquoi quand Christ est arrivé, le gars là s'est levé, alors que tu dis que tous les jours il était là? Tu vois un peu. Parce que c'était un esprit différent en fait. Le prêtre, le scribe se levait, le pharisien, on lisait la parole. Oh. Mais frère, le dedans était pourri, tu vois un peu, le dedans est pourri, gars. Je suis sûr que si vraiment on paye le prix, gars, tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, là, ça va se passer aussi maintenant. Ne te mens pas. Parce qu'aujourd'hui, payer le prix. Oui. Il faut payer Tu vas voir, le prix. tu vas même voir, tu regardes comme ça, il y a quelqu'un qui est malade dans la famille. Mais gars, tu vis dans le péché. Tu vas aller l'imposer comment il va guérir. Tu vas aller l'imposer les mains que toi-même tu n'as même. Tu vois un peu. Au contraire, même le démon là peut même sortir tes gîtes. On aime les cartes là. Ah, oui. Mais frère, le démon se soumet, gars. Le démon se soumet devant quelqu'un qui obéit à Dieu. Il veut seulement que tu obéis à Dieu. Il se soumet. Moi, on me dit que parce que les chrétiens, gars, on est dans les églises sont dans la puissance du péché. Il faut payer le prix. Ça, c'est le mot que tu as dit. Pas beau. En réalité, ce sont les choses que quand les gens constatent. Oui. Ceux qui sont sous l'emprise là, sont sous l'emprise. Mais il faut des gens, des sacrifiés, qui doivent payer le prix pour apporter la puissance de Dieu. Que les gars, ça ne se passe pas devant moi. Je veux, dans mon église là, tous les possédés là vont sortir. Tous les démons là, on va la célébrer. Il est inadmissible qu'on dit que le méchant ne résiste pas au milieu des justes. Mais le méchant est là, il s'assoit, il est installé. Il y a un problème, gars. On sait que le frère s'y vit dans le péché. On va seulement prier, après on rentre. Ah. Mais frère, on doit se lever pour dire que car on doit méditer, on doit chercher Dieu, on doit obéir à Dieu, tu vois un peu, soumis à la. Tout ça, les églises, non. On va ça va se passer comme dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est l'exemple clair. Il dit que c'est clair. C'est la base. C'est l'église. C'est ce qui doit se passer. C'est ça. Parce que tant que ça ne se passe pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Au contraire même, normalement, comme la base est donnée, oui. Normalement, les églises, c'est parce que la Bible enseigne que eux étaient les prémices
Dans la première récolte. Ouais. Et la dernière, on sait que la dernière récolte est souvent plus nombreuse que la première. Donc si on n'arrive même pas d'abord à faire même ce que les gens ont fait, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un problème, gars. Mais Pierre a dit quelque chose. Regarde maintenant. Pierre a parlé de ça. Tu sais, c'est ce qu'on dit là. Pierre a parlé de ça. Regardons, Acte chapitre 3. Et la base, c'est ce que tu as dit. Oui. Je vais lire Acte chapitre 3, comme ça, apporter l'enfant, n'est-ce pas? Yo, Pierre, l'apôtre Pierre a parlé de ça. Attends. Thank you.